du 19h ce soir, la détermination des autorités de la région du Centre-Nord a réduit les cas de paludisme. Le combat est lancé. L'assainissement du cadre de vie et l'utilisation régulière des moustiquaires imprégnés sont les armes pour vaincre la maladie qui a touché plus de 700 000 personnes dans la région au cours de l'année 2016. Et puis, passer de la CEDEAO des États à celle des peuples, les autorités en charge de la question s'y attellent. Dans la cité des Banquis, les différentes communautés ont été sensibilisées sur la libre circulation des biens et des personnes avec un clin d'œil sur la corrélation intégration en sécurité. Bonsoir et merci de nous suivre. Les autorités de la région du Centre-Nord, plus que jamais engagées à combattre le paludisme jusqu'à son dernier retranchement. Elles ont organisé hier la journée régionale de lutte contre l'endémie, une maladie qui a touché plus de 700 000 personnes en 2016, avec près de 200 cas de décès dans la région. L'assainissement du cadre de vie et l'utilisation régulière des moustiquaires imprégnés sont les pratiques promues. Ibrahim Sombier et Maxime Zongo pour le reportage. Renforcer le dispositif de lutte à tous les niveaux et surtout auprès des couches les plus vulnérables, c'est le défi engagé par les autorités du Centre-Nord. Interpellés et encore interpellés pour une mobilisation contre le fléau, voilà tout le sens de cette journée. Ces journées constituent pour le secteur de la santé dans la région d'interpeller encore les populations, les autorités administratives pour faire face à la situation du paludisme dans notre région qui est caractérisée par une forte morbidité. Au cours de l'année 2016, nous avons enregistré plus de 700 000 cas de paludisme simple et nous avons déploré plus de 200 décès liés au paludisme. La distribution régulière et gratuite de moustiquaires imprégnés, la promotion d'activités de sensibilisation sont entre autres les stratégies appliquées et recommandées. Vous savez que c'est un fléau qui prend de l'ampleur dans notre région et c'est l'une des causes des décès au Burkina Faso. Donc au nom de Madame le gouverneur, nous sommes venus donc pour sensibiliser les populations, surtout à l'utilisation du moustiquaire imprégné, et également les inviter à assainir leur cadre de vie. Pour marquer cette journée, des activités de communication en amont ont été réalisées dans une soixantaine de villages de la région. La promotion de l'utilisation des moustiquaires et l'assainissement du cadre de vie étaient au centre de tous les messages. Sur le front de la lutte contre le terrorisme au Burkina, l'Union européenne est aux côtés des autorités. Elle a initié le projet d'appui au renforcement de la sécurité intérieure du Burkina. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, l'avis des populations est attendu pour affiner les actions sur le terrain. Une enquête est donc en cours pour recueillir les avis et recommandations. L'étape de Consilga avec Kadi Sanogo. Lutter contre le terrorisme au Burkina Faso, c'est le défi que s'est lancé l'Union européenne. À travers son projet d'appui pour le renforcement des forces de sécurité intérieure PARCIP, l'Union européenne donne la parole aux populations de Komsilga afin de recueillir leurs avis sur la lutte contre le terrorisme. Nous avons deux grands objectifs, c'était renforcer les forces de sécurité intérieure au niveau de la lutte antiterrorisme, ça c'était le premier objectif. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du deuxième objectif, à savoir appuyer le processus de réforme du secteur de la sécurité. Et dans ce cadre, nous avons estimé qu'une des premières étapes importantes, c'était d'établir une enquête de population au niveau national. Pour avoir le pouls de la population au niveau du sentiment de sécurité ou d'insécurité, pour avoir un petit peu leur connaissance des missions des différents corps que composent les forces de sécurité intérieure, les différentes missions, pour avoir un petit peu leur vécu, leur expérience, leurs contacts qu'ils ont eus dans le cadre de leur vie tous les jours avec les forces de sécurité. Ce recensement du PARCIP va permettre aux acteurs du projet d'intégrer de nouvelles recommandations. Des recommandations qui vont permettre d'améliorer le plan de riposte contre le terrorisme. Cette enquête sera certainement d'un apport parce que à partir du moment où on a des points de vue venant de la population à la base et c'est de toutes les couches sociales, voilà, ça va nous permettre, puisque je pense que dans les questionnaires il est prévu des recommandations et autres, voilà, qui seront certainement pris en compte
dans l'amélioration de la politique sécuritaire au Burkina Faso. Cette initiative est une demande du gouvernement burkinabé. Le projet va durer 18 mois et va coûter environ 54 milliards de francs CFA. Les candidats au diplôme artistique du ministère de la Culture devraient en principe connaître les résultats aujourd'hui. Ils étaient une centaine en lice pour les différents examens. Retour sur l'administration des épreuves avec Konson Koulibaly, Lambert Soma et Ismaël Diloma Sirima. Assis de façon plus ou moins sereine dans les salles de composition, ils attendent le début des épreuves. Ces apprenants en musique et arts plastiques, après 2, 4 et 6 années de formation, sont en quête de leur diplôme de reconnaissance. J'ai fait 2 ans ici, bon, voilà, je vais faire de mon mieux, donner le meilleur de moi-même et puis voilà, parce que j'ai appris beaucoup et je sais que ce qu'on va me donner ici ne va pas dépasser ça. Nous avons une soixantaine de candidats répartis en 3 sections, le CQP, le PQP et puis le PPT. Pour la 3e année consécutive, le ministère de la Culture et des Arts organise des examens en musique et arts plastiques. Une action qui entre dans les réformes entreprises par le département de Tahirou Bari. Comment arriverons-nous à assurer de façon pérenne le rayonnement de notre art, de notre culture? Cela passe forcément par la formation, par tous les mécanismes pérennes d'acquisition de savoir. Plusieurs professionnels des arts qui supervisent le déroulement des examens estiment que les diplômes en jeu pourraient offrir de nombreuses opportunités. C'est bon qu'ils viennent se former pour avoir un diplôme qu'ils peuvent exhiber partout et qui peut leur permettre d'aller non seulement se former encore davantage ailleurs, mais aussi doit avoir un jour un emploi. C'est dont nous venons de parler tout à l'heure. Pour ce qui concerne les résultats, ils sont attendus pour le 2 août prochain. Direction à présent la cité des Banqui où le ministère en charge des Affaires étrangères est allé sensibiliser les différentes communautés sur les questions de libre circulation des personnes et des biens. Une occasion de mieux faire connaître la CEDEAO et d'interpeller sur les questions sécuritaires. Le reportage de Julien Bayala et Aïcha Dianda. Un atelier d'information et de sensibilisation sur l'intégration se tient dans la cité de Banqui à l'intention des communautés vivant dans la région de la boucle du Mouhoun. Cette rencontre initiée par le ministère en charge des Affaires étrangères vise à renforcer les connaissances des participants sur les enjeux de l'intégration des peuples. Nous avons décidé d'aller vers les différentes communautés à travers les régions du Burkina Faso pour les sensibiliser et leur communiquer les informations sur tout ce qui est entrepris au niveau de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cet atelier va mettre l'accent sur la libre circulation des personnes et des biens. Objectif, passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples à l'horizon 2020. La boucle du Mouhoun abrite une population cosmopolite. Il y a des Nigérians, il y a des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a des Burkinabés. Il faut que ces communautés-là soient vraiment informées sur ce qu'est la libre circulation des personnes et qu'est-ce que la CEDEAO fait pour leur parfaite intégration partout où ils ont décidé de s'établir. L'atelier va permettre d'acquérir de nouvelles idées sur l'intégration et consolider les relations intercommunautaires. Nous saluons cette initiative des autorités burkinabées qui va renforcer la cohésion entre les peuples. Pendant 4 jours, les participants vont échanger à travers différentes communications. La question de l'intégration sous-régionale et les défis sécuritaires sont également au menu des échanges.
Rendre compte de la gestion de la chose publique, l'exercice est en passe de devenir une tradition dans les différentes communes du Burkina. À Kembara, dans le Sourou, le maire et son équipe se sont prêtés à l'exercice de l'espace de dialogue et d'interpellation. Il ressort que des acquis ont été engrangés, mais des défis demeurent pour faire du développement à la base une réalité. Le point des échanges avec Julien Bayara et Karim Ouedraogo. Après un an de gestion, l'heure était au bilan dans la commune de Kiembara dans le Sourou. Le maire et le conseil municipal, élus le 22 mai 2016, étaient face à la population pour recueillir des propositions et des suggestions en vue d'améliorer la gestion de la commune. C'est des bilans, j'allais dire mitigés parce que les choses ne vont pas, puisque la population n'est pas au diapason des informations. Ils n'ont pas le niveau de compréhension de certaines réalisations. Ils ne savent pas, j'allais dire à quelque part, leur rôle dans le processus de développement d'une commune. Nous, en tout cas, nos difficultés, c'est le problème de route. En hivernage comme ça, il n'y a pas de voie. Au niveau de la santé encore, il y a ce qui nous manque, des sables d'obstétrisation. Il n'y a que 3 lits seulement pour tout Bangasogo. À ces préoccupations s'ajoutent les problèmes d'infrastructures scolaires avec 49 classes sous période, l'assainissement et le faible taux de mobilisation des ressources propres. Autant de défis qui restent à relever. Avec les ressources propres qui ne sont pas assez et le problème de montage de projets. Parce que quand tu ne connais pas monter, il faut trouver quelqu'un qui puisse vous aider. Mais pour qu'il vous aide, il faut donner quelque chose. Et avec nos moyens limités, vraiment ça nous met un peu en retard. La mairie a bénéficié de l'appui du PNGT2 pour la tenue de cet espace de dialogue communal. À cette occasion, le maire a interpellé les citoyens sur leur contribution dans le développement de la commune. Une nouvelle œuvre dans les rayons des librairies, récits de vie au Burkina Faso, enjeux rhétorique et réception, c'est le titre de l'œuvre du professeur Edgar Sankara. Entre biographie, autobiographie et mémoire, l'auteur y relate la période précoloniale, post-coloniale et le phénomène des migrations. Césaire Carfo et Kadi Sanogo nous présentent l'œuvre. Écrire sa vie ou celle d'autrui est une pratique textuelle relativement récente au Burkina. Cet ouvrage de 208 pages de Sankara Edgar est intitulé « Récit de vie au Burkina Faso, enjeux, rhétorique, réception ». Cette œuvre fait l'inventaire des productions des récits de cette nouvelle pratique au Burkina en situant les enjeux historiques et nationaux. L'un des thèmes majeurs, c'est d'abord l'exploration d'une possibilité de réécriture de l'histoire du Burkina Faso, à la fois dans sa dimension coloniale et dans sa dimension moderne. Voilà. Donc, il y a aussi une dimension ethnographique. C'est-à-dire que pendant la période coloniale, les récits de vie servaient aux colonisateurs pour en fait dominer ou connaître en fait notre culture et notre personnalité. Et pour nous autres Africains, il est très important de nous poser la question pourquoi est-ce qu'ils veulent retranscrire nos vies et qu'est-ce qu'ils vont en faire. Cependant, tout n'a pas été rose chez M. Sankara pour l'écriture de ses livres. Des problèmes, c'est des problèmes d'accès aux documents. Il a fallu que je bénéficie d'une bourse américaine de mon université pour que je puisse faire des voyages fréquents ici au Burkina Faso et que je cherche dans les bibliothèques, dans les librairies, tout ce qui est récit de vie. Donc il y a d'abord eu un problème d'accès aux documents. Cette œuvre historique, qui a été publiée en 2016 par les éditions Harmattan, est disponible dans les librairies Mercury, Universitaire, Diakfa et Jeunesse d'Afrique et coûte 9 500 francs CFA. C'est un théâtre de l'amitié plein comme un œuf qui a abrité dimanche dernier le lancement de Fitini Show à 2017, une édition qui se tient cette année sous le signe de la promotion du vivre ensemble. Cette 18e édition connaît des innovations encore pour faire vivre des moments aux enfants d'ici et d'ailleurs. Le lancement de l'événement avec Idrissa Awarga et Karim Sissi. Même la pluie n'a pas pu faiblir l'ardeur de ces tout petits à prendre d'assaut le théâtre de l'amitié de Bobo Dioulasso. J'ai été agréablement surpris parce que je pensais qu'avec cette pluie, on n'aurait pas pu tenir cette manifestation de l'enfance. Et j'ai vu leur détermination
et leur motivation, tout simplement parce que c'est leur fête. C'est la fête des enfants. Aujourd'hui, les gens sont restés parce qu'ils aiment Fitini Show. Et aujourd'hui, je peux dire que vous pouvez me donner tout l'or du monde, vous me donner tout l'argent du monde. Je n'aurai pas autant de satisfaction que de voir ces enfants faire plaisir à ces milliers d'enfants, à des milliers de jeunes pendant les vacances scolaires. Le vivre ensemble, facteur de cohésion sociale pour un meilleur devenir des enfants. C'est le thème de Fitini Show 2017 qui se veut une tribune d'émulation pour les enfants pendant les vacances scolaires. Le lancement de cette 18e édition, qui s'inscrit dans un élan d'innovation majeur, connaît ici la participation du premier responsable de la culture. Cette année, en tout cas, c'est de faire en sorte que Fitini Show puisse répondre aux aspirations de la culture burkinabé. Donc ce soir, en principe, tous les ballets devaient être faits avec la musique burkinabé. Vous avez également les mises que vous avez vues, c'était des tenues qui nous ont prêté, des tenues des régions du Burkina Faso. Pour cause de pluie, les visiteurs du jour n'ont pas eu droit aux prestations d'élimination de la première manche, mais juste au lancement de l'événement. La finale est prévue le 23 septembre au Théâtre de l'Amitié de Bobo-Dioulasso. Voilà un reportage de Idrissa Karambiri avec la complicité de Karim Assissé. C'est tout pour ce 19h. Je vous retrouve plus tard pour le compte-rendu du Conseil des ministres.